Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc maintenant explorer, le premier enseignement sera entièrement centré sur le message même de Père El Monial, son histoire. Et alors mon point d'appui, c'est justement ce qui apparaît ici sur l'écran, un petit peu petit peut-être. Et c'est cette peinture murale qui est une reproduction donc de la grande peinture murale qu'on voit à Père El Monial dans la chapelle des apparitions, qui est la chapelle du couvent de la Visitation. Voilà, là c'est très bien, là. Parfait. C'est à partir de là que je vais méditer sur le message de Père El Monial. Alors une question que je pose toujours aux pèlerins qui viennent là-bas, et surtout à vous ici, qui parmi vous est déjà venu à Père El Monial et connaît cette chapelle? Ah ben c'est bien, plus que 2/3, voilà. Alors vous, ceux qui étaient, vous reconnaissez justement cette peinture murale ici, qu'on voit dans la chapelle des apparitions. À Père El Monial, nous vivons un temps de jubilé important. Pendant 18 mois. En effet, nous célébrons les 350 ans, le 350e anniversaire des grandes apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie, la Sainte de Paray. En effet, la première grande apparition a eu lieu un 27 décembre 1673, donc ça fait le 27 décembre dernier, ça faisait exactement 350 ans. La deuxième grande apparition, un premier vendredi du mois de 1674, et la dernière grande, la troisième grande apparition en juin 1675. Et c'est pour cela que nous terminerons ce temps jubilaire avec les fêtes du Sacré-Cœur en juin 2005, 350 ans. Je voudrais dire d'emblée que le sanctuaire de Père El Monial, ce lieu de pèlerinage, a quelque chose d'exceptionnel. Comme vous le savez, la plupart des sanctuaires ou des lieux de pèlerinage, en tout cas la majorité, sont plutôt liés à des messages ou à des apparitions de la Vierge Marie, ou alors à la mémoire de grands saints comme à Lisieux, Ars, Nevers avec Bernadette. Mais des sanctuaires de renommée internationale, lieux de pèlerinage qui soient centrés sur la personne même du Christ, en l'occurrence ici à Père El Monial sur son Sacré-Cœur, qui sont vraiment donc christocentrés, ça c'est tout à fait exceptionnel. On pourrait encore citer, parmi les exceptions, beaucoup plus proche de nous dans le temps, le sanctuaire de la Divine Miséricorde, près de Cracovie, à Łagiewnicki. Là aussi, le message reçu par Sœur Faustine, la messagère de la Divine Miséricorde, a commencé par une apparition du Christ. Mais à part ces deux grands sanctuaires, il y en a peut-être d'autres sur d'autres continents, mais d'une façon générale, c'est quand même très exceptionnel de voir un lieu de pèlerinage centré sur le Christ, sur des apparitions du Christ et sur un message que le Christ donne lui-même. La peinture murale que vous voyez ici devant vous n'est pas très vieille, elle date de 1966. L'artiste a voulu y représenter une des apparitions que je décrirai tout à l'heure, de Jésus à Sainte Marguerite Marie, et puis il y a ajouté des saints qui d'une manière ou d'une autre sont reliés au message de Père El Monial, quelles que soient les époques d'ailleurs. Il y a des saints là évidemment qui ont vécu des siècles et des siècles avant, mais qui se sont révélés comme étant des amis, qu'on appelle des amis du cœur de Jésus. Au centre, donc, vous voyez Marguerite Marie, dont nous avons ici la joie d'avoir les reliques ici. Marguerite Marie à genoux devant Jésus qui lui apparaît. Marguerite Marie est née un 22 juillet 1647. Le fait qu'elle soit née un 22 juillet, jour de la mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine, cela l'a toujours remplie de joie.
elle a écrit des phrases, des paroles très belles sur Marie-Madeleine. Elle se sentait très proche d'elle. De fait, il y a certaines similitudes. Les deux, on les appelle la messagère ou Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, et Marguerite-Marie, l'apôtre du cœur de Jésus, ou la messagère du cœur de Jésus. Et Marie-Madeleine a été la messagère auprès des apôtres de la résurrection du Christ, chapitre 20 de l'évangile de Jean. Elle a grandi alors elle est née tout d'abord dans un petit patelin de l'époque, ça a un petit peu grandi depuis, qui s'appelle Vérovre, qui n'est pas loin de Paris-le-Monial, une petite demi-heure en voiture. À l'âge de 8 ans, elle perd son père, qui était notaire. Et la mère comme la fille sont prises en charge par une parenté fort peu sympathique, tyrannique, dominatrice, et qui font la vie dure et à la mère et à la fille. Mais elle avait une bonne marraine, une aristocrate, Madame de Corcheval, qui possédait un château non loin de Vérovre. Et quand on va à Vérovre en voiture, à partir de la route, on voit le château juste avant, un peu à la lisière de la forêt. Et donc, Marguerite-Marie, alors je précise Marguerite d'abord, parce que le nom de Marie a été ajouté seulement après sa confirmation. Donc au début, c'était Marguerite. La petite Marguerite est souvent accueillie par sa marraine. Dans le château privé de la marraine, il y avait une chapelle. Et un jour, à l'âge de 5 ans, la petite Marguerite assiste à la messe. Et au moment de l'élévation par le prêtre, elle perçoit que le Seigneur l'appelle à une vie de chasteté et de consécration. À 5 ans, certes, elle ne comprend pas intellectuellement tout ce que cela signifie, mais, comme si souvent chez les enfants, il y a une intelligence du cœur. Elle perçoit quand même que c'est Jésus qui lui parle. Et elle leur dit oui, sans réserve. Elle donne son assentiment. Donc sa vocation date de l'âge de 5 ans. Peu après, elle va faire sa première communion comme petite fille. Et là, tout le monde va être frappé par sa ferveur eucharistique. Elle joue avec les petites de son âge, comme les petites filles de son âge, et puis brusquement s'aperçoit qu'elle quitte le cercle de jeu pour se retirer et se recueillir et adorer Jésus présent en elle, grâce à la communion. Et puis sa parenté dont j'ai parlé, acariâtre possible, lui interdisait d'aller seule à l'église de Vérovre, qui était un tout petit peu distante, effectivement. Donc, on voit dans un champ tout proche de la maison natale un rocher, qui existe forcément toujours, et sur ce rocher, la petite Marguerite montait parfois. Et de là, elle apercevait à distance le clocher de l'église de Vérovre, et elle a adoré la présence réelle à distance dans cette église. Arrivée à l'âge adulte, elle va chercher où aller pour vivre sa consécration. Elle essaie dans différents endroits, elle visite, disons, différents endroits. À l'époque, à Charolles, qui est tout près de Paray, il y avait des clarisses, là d'ailleurs où elle avait été éduquée, mais ce n'était pas ça. Il était question ensuite d'aller chez les Ursulines de Mâcon, où il y avait une parente d'elle qui était déjà entrée en clôture. Ça aurait bien arrangé la famille, ça aurait gardé quand même un lien familial, ce n'était pas ça. La première fois où elle entre dans la chapelle du couvent de la Visitation de Paray-le-Monial, elle entend la voix de Jésus lui dire « C'est ici que je te veux ». L'appel est clair, elle y entre à l'âge de 24 ans, en juin 1671. Elle a 24 ans. Et elle va rester en clôture avec ses sœurs visitandines jusqu'à la fin de sa vie, mais ça ne va pas être très long. 19 ans plus tard, elle décède à l'âge de 43 ans. Elle est rappelée à Dieu le 17 octobre 1690. Sa fête liturgique est le 16 octobre, mais en fait c'est le 17 au soir qu'elle est morte. Et tout de suite après sa mort, la rumeur se répand,
La sainte est morte, la sainte est morte, dans tout Paray le Monial. C'est pendant son séjour de 19 ans en clôture qu'elle va recevoir la majorité des événements surnaturels qui vont survenir en très grand nombre dans sa vie. Elle en a eu quelques-uns avant. Un qui était exigeant, dur. Elle avait un tout petit peu oublié, après l'adolescence et en devenant une jeune femme, elle avait un tout petit peu oublié l'événement de ses 5 ans dans la chapelle. Rien de grave, surtout à notre époque, c'est vraiment... Mais toujours est-il, elle aimait quand même aller danser. Elle allait à des bals. Un jour, en revenant d'un bal, et ça c'est un petit peu dur, hein, ça, je ne raconte pas ça à des jeunes de notre temps pour l'instant, parce que ça pourrait... En rentrant d'un bal, elle voit Jésus, sous les traits de Lecce Homo, c'est-à-dire revêtu de pourpre, avec toutes les blessures, la couronne d'épines, ensanglantée. Et il lui dit, « Voilà dans quel état tes frivolités m'ont mis. » Alors là, elle comprend, elle est transpercée, et alors elle se jette à corps perdu dans la recherche du lieu dont je viens de parler, donc du lieu où elle devait vivre sa vie consacrée. Donc sinon, c'est pour dire que c'est pendant les 19 ans en clôture qu'elle vit la majorité des expériences mystiques qui vont jalonner toute sa vie. Alors en très grand nombre, visions, révélations privées, dialogue intérieur avec notre Seigneur, et puis surtout des apparitions. En si grand nombre qu'on a l'impression qu'il ne se passe littéralement pas un jour sans qu'il y ait une relation, parfois très ténue, mais quelque chose, un contact avec notre Seigneur. Mais ce qu'on distingue surtout, c'est ce que nous appelons les 3 grandes apparitions. Il y a 3 principales apparitions. Et c'est en elles que le message de Paray le Monial et le message du Sacré-Cœur, donc, se révèlent pleinement, explicitement. Je situe un petit peu le cadre de ces grandes apparitions. Suite à cette dévotion dont j'ai parlé, qui habite Marguerite Marie depuis l'enfance, par rapport à l'Eucharistie, au couvent de la Visitation, elle était une adoratrice passionnée. Elle aurait voulu rester devant le Saint-Sacrement nuit et jour. Mais évidemment, la règle du couvent ne le permettait pas. Mais dès qu'elle pouvait, soit en compagnie de ses sœurs, soit toute seule, elle allait en présence du Saint-Sacrement, soit devant le tabernacle fermé, soit devant le Saint-Sacrement exposé sur l'autel, et donc elle voyait à travers les barreaux de la grille de clôture. Déjà à l'époque de Marguerite Marie, le Saint-Sacrement était assez souvent exposé sur l'autel. Par exemple, tous les premiers vendredis du mois, on faisait particulièrement mémoire de la Passion du Seigneur. Et puis, il faut aussi savoir que du temps de Marguerite Marie, ce que nous appelons la fête Dieu, c'est-à-dire la solennité du corps et du sang du Christ, à l'époque, c'était célébré pendant 8 jours, du jeudi au jeudi suivant. On appelle ça une octave, comme pour Noël et Pâques. Et alors, pendant cette octave, le Saint-Sacrement était exposé jour et nuit sur l'autel, dans la chapelle donc de la Visitation. Et Marguerite Marie était donc une adoratrice passionnée. Elle se comparait même à un cierge. Elle aurait voulu fondre comme la cire d'un cierge, se consumer comme la cire d'un cierge sous la flamme brûlante de l'amour du cœur de Jésus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 3 grandes apparitions ont toujours eu lieu pendant un de ces moments d'adoration, par 3 fois. La première grande apparition, elle était en adoration, le tabernacle était fermé. Mais la deuxième et la troisième grande apparition, le Saint-Sacrement était exposé. C'est dire que le message de Paray le Monial est indissolublement lié à l'Eucharistie. On ne comprend pas le mystère du Sacré-Cœur si on ne le lie pas à l'Eucharistie, à la Sainte Communion d'une part et à l'adoration devant le Saint-Sacrement. On pourrait dire, pour résumer, que les révélations de Paray le Monial, la révélation du Sacré-Cœur, c'est la révélation de cet amour jusqu'à l'extrême par lequel le Seigneur nous a aimés, jusqu'à se faire nourriture pour nous. Le curé d'Ars dira
que le sacerdoce, c'est le plus grand don du cœur de Jésus. Alors, en paraphrasant, justement, on pourrait dire l'Eucharistie, c'est par excellence le don même du cœur de Jésus. Donc, les trois grandes apparitions pendant des moments d'adoration. Alors maintenant, je vais vous décrire la peinture murale, et c'est dans cette description que je vais intégrer justement plus en détail chacune des trois grandes apparitions pour que nous entrions plus en avant maintenant dans le message de Paris-le-Monial et les révélations du cœur de Jésus. Je rappelle simplement que le terme même de Sacré-Cœur s'enracine dans les événements du XVIIe siècle. Avant, on parlait peut-être du cœur de Jésus ou de toutes sortes, du Saint-Cœur de Jésus, de beaucoup de choses, mais le terme même de Sacré-Cœur trouve son origine dans les événements de Paris-le-Monial. Toutes les basiliques du Sacré-Cœur, écoles du Sacré-Cœur, confréries du Sacré-Cœur, communautés du Sacré-Cœur, tout cela, son origine, ce sont les événements dont nous parlons actuellement au XVIIe siècle. Lorsque là d'où vous êtes et que vous regardez la peinture murale, donc à gauche tout en haut, vous avez Saint Jean l'Évangéliste qui tient l'Évangile sous forme de rouleau dans sa main. Vous voyez? Est-ce qu'on voit assez bien, assez clairement là où vous êtes? D'accord. Pourquoi Saint Jean est-il représenté ici par l'artiste qui a peint? C'est justement, comme je vous l'ai déjà dit, que la première grande apparition a eu lieu le jour de sa fête liturgique, c'est-à-dire 2 jours après Noël, un 27 décembre. Ce jour-là, Marguerite Marie est en adoration devant le Saint-Sacrement, tabernacle fermé, et alors elle est investie par cette divine présence, et elle a une révélation du cœur de Jésus. 3 événements vont marquer cette première grande apparition. Avant de les décrire, je voudrais quand même réfléchir avec vous sur le fait que ça se passe le jour de Saint Jean l'Évangéliste. C'est notre Seigneur qui a voulu cela. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Saint Jean est le premier disciple du cœur de Jésus, le premier confident, l'ami du cœur de Jésus, celui qui a reposé sur le cœur de Jésus pendant le dernier repas, et donc qui a, selon la tradition mystique, qui a perçu un petit peu les secrets de cet amour qui remplit ce cœur, comme les palpitations même de chaque battement du cœur de Jésus exprime quelque chose de cet amour infini. D'abord, adoration infinie pour le Père, Dieu le Père, et puis amour de compassion et pour chacun de nous. Et surtout, Saint Jean a été celui qui était présent au Golgotha, le vendredi saint. Avec Marie au pied de la croix, c'est lui qui a vu le transpercement du cœur. S'il n'avait pas été là, on n'en aurait peut-être rien su. Les autres apôtres, comme vous savez, avaient pris la fuite. Lui, il était là, il y avait Marie-Madeleine, le centurion qui a transpercé le cœur de Jésus, puis il y avait Saint Jean. Et il le dit, celui qui a vu rend témoignage afin que vous aussi vous croyiez. Donc c'est le premier témoin. Il voit ce cœur transpercé dont jaillit le sang et l'eau. Donc il convenait que notre Seigneur choisisse le jour de sa fête liturgique pour inaugurer la série de révélations qu'il ferait à Marguerite Marie de son cœur ouvert. Et d'ailleurs, on appelle Saint Jean le disciple bien-aimé, et Jésus dit à Marguerite Marie qu'il veut faire d'elle aussi une disciple bien-aimée. Donc une vraie confidente. Donc, dans ce sens-là, Marguerite Marie est de façon privilégiée une disciple de Saint Jean, par-delà les siècles, bien sûr. Au cours de cette première grande apparition, 3 événements. Premièrement, Marguerite Marie raconte que, comme Saint Jean, elle a eu la grâce de reposer un long moment sur le cœur de Jésus, de reposer longuement sur son cœur, et donc de goûter la suavité de cet amour et la paix profonde. Deuxième événement, Jésus va lui parler. Il va lui dire les paroles de feu que je vais vous citer. Il lui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi en particulier et pour tous les hommes que mon cœur ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut que mon cœur répande ces feux de cette ardente charité que je ne peux plus contenir en moi-même. Il faut que mon cœur les répande
Alors il dit à l'adresse de Marguerite Marie, par ton moyen. C'est une véritable déclaration d'amour, au sens mystique et divin, mais voilà. Alors c'est intéressant de savoir comment certains théologiens ou historiens disent que ça fait partie de l'incarnation. Jésus, il s'adresse à Marguerite Marie dans des termes qui étaient un petit peu dans la culture aussi, de l'époque. Il utilise presque, c'est assez intéressant de voir ça, le vocabulaire des romans de chevalerie, des grandes déclarations d'amour hyper sensibilisées, etc. Mon dit vainqueur est si passionné d'amour, c'est la littérature des romans de chevalerie. Seulement voilà, Jésus l'amène à un niveau tout à fait sublime et extraordinaire. Alors il dit son impatience de faire connaître son amour. Il dit à Marguerite Marie, il demande à Marguerite Marie de contribuer à cette expansion de cet amour, mais maintenant, 350 ans plus tard, il le dit à chacun de nous et à toute l'Église. Il veut faire connaître l'amour de son cœur par notre moyen, avec notre contribution, à travers de multiples médiations, des témoignages qu'on peut donner par notre manière de vivre, notre manière de prier, notre manière d'aller à la rencontre de notre prochain, etc. Alors cette sorte d'impatience de Jésus, de faire connaître son amour, c'est pas nouveau. Dans des termes évidemment différents, on trouve cela dans l'évangile de Luc. C'est le même sens. Au chapitre 12 de l'évangile de Luc, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. » Ce même zèle, cette impatience de communiquer, de réaliser la rédemption, de communiquer le salut. Et à Marguerite Marie, il dit « Mon cœur est passionné d'amour, je ne peux plus le garder en moi-même. » Alors je fais une petite parenthèse comme ça, en même temps ça nous détendra parce que je vois bien que le message de Paris-le-Monial est quand même très très intense. Nous avions un recteur des sanctuaires à Paris-le-Monial qui a prêché une retraite pour hommes, uniquement pour hommes, c'est-à-dire des maris qui faisaient une retraite mais qui étaient seuls. Leurs femmes étaient restées à la maison, les enfants, etc. Et il dit, est-ce que vous vous rendez compte, une déclaration d'amour comme ça a dû toucher Marguerite Marie profondément, ça doit nous toucher. Et il a dit, faites une expérience si vous le voulez, et écrivez, envoyez un SMS à votre femme et dites, chérie, mon cœur est passionné d'amour pour toi. Alors beaucoup ont obéi, et il y a une des femmes qui a répondu par SMS, mon chéri, tu devrais partir plus souvent. Voilà. Donc, je reviens maintenant à ces paroles. Jésus a besoin d'instruments. Il le dit d'ailleurs à Marguerite Marie. Je t'ai choisi, je veux que tu sois pour moi un instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Il a donc besoin de ce débordement, ce trop-plein d'amour qu'il ne peut plus garder en lui. Eh bien, il a besoin de chacun de nous, il a besoin de l'Église. Et l'Église a évidemment reconnu à fond ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur, qui est comme centrale maintenant pour l'Église catholique. Troisième expérience mystique, toujours en ce même 27 décembre, première grande apparition. Alors là, l'expérience est assez étrange. Jésus demande à Marguerite Marie de lui donner son cœur et elle le supplie de le prendre. Alors son cœur va quitter son corps et va être immergé dans le feu d'amour du cœur de Jésus, profondément, où il va rester un certain temps. Elle le voit, dit-elle, comme un petit atome dans un incendie. Et après ça, son cœur va lui être rendu, mais tout embrasé, enflammé par l'amour. Et pendant un temps, elle n'aurait pas pu supporter que ce soit tout le temps, mais pendant un temps, elle va vivre cette chose incroyable, elle va aimer avec l'amour même de Jésus, du cœur même de Jésus, c'est-à-dire un amour sans aucune ombre, total, incandescent, pure lumière, pure flamme, etc. Et de fait, l'expérience mystique va être tellement intense qu'elle va en garder une douleur physique au niveau du cœur jusqu'à la fin de ses jours. Cette douleur voulue par Jésus, pour qu'elle n'ait pas la tentation, je ne sais pas, 10 ans plus tard, de se dire « mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que je n'ai pas rêvé ?» etc. Donc cette douleur a été pour elle le témoignage qu'elle a vraiment vécu, cette sorte de transfert du cœur.
Alors vous me direz, c'est très intéressant, mais en quoi ça nous concerne? Parce que ça ne va certainement pas nous arriver à nous, pas probablement pas. Mais l'expérience mystique, le phénomène lui-même ne va pas nous arriver, mais les fruits de cette expérience sont pour nous. Je vous cite la prière que faisaient régulièrement les premiers chapelains de Paray-le-Monial. Ils ont été institués à la fin du XIXe siècle pour être au service du sanctuaire, donc, et du message du cœur de Jésus. Ils se consacraient régulièrement au cœur de Jésus. Et là, en faisant mémoire de cette expérience de Marguerite Marie, de ce transfert du cœur, ils faisaient la prière suivante: Seigneur Jésus, prenez mon cœur et plongez-le bien avant dans la fournaise ardente de votre divin cœur. Et là, détachez-en toute passion et toute affection mauvaise. Je répète la phrase: Seigneur Jésus, prenez mon cœur et plongez-le bien avant dans la fournaise ardente de votre divin cœur. Et là, détachez-en toute passion et affection mauvaise. Cette prière-là, on peut avoir d'autres mots, on peut la simplifier, mais cette attitude, en tout cas, on peut l'avoir chacun de nous. Particulièrement, il me semble, à deux moments privilégiés. Au moment de recevoir la Sainte Communion, c'est vraiment le moment de dire, bien, plonge mon cœur dans le tien, et au moment où nous adorons le Saint-Sacrement aussi. Et le Seigneur va le faire. Il va guérir notre cœur encore si souvent malade, qui est attaché à beaucoup de choses. Il y a des addictions, il y a parfois des activités spirituelles qui ne sont pas bonnes, qui sont incompatibles avec notre foi chrétienne, et beaucoup de choses, de tout ce qui est ressentiment, haine, jalousie, ambition, orgueil, de toutes sortes, impureté, etc. C'est Jésus qui le dit dans un évangile, c'est le cœur de l'homme qui est malade. C'est là, dans ce cœur, qu'il y a tout ce débauche, désordre de toutes sortes. Eh bien, on a besoin de l'amour du cœur de Jésus pour purifier notre cœur. Et c'est pour ça que l'attitude de ces premiers chapelains est très belle, surtout devant le Saint-Sacrement. Je continue la description de la peinture murale. En dessous de Saint-Jean, vous reconnaissez Saint François d'Assise, et peut-être que vous êtes trop loin, là, mais si on s'approche, on voit les stigmates dans ses mains, les stigmates de la Passion. Il était stigmatisé. Alors pourquoi Saint François est là? C'est parce que Marguerite Marie l'a vu dans une vision, mais ce n'était pas une des grandes apparitions. C'était une vision qu'elle a eue le jour de la fête de Saint François, c'est-à-dire un 4 octobre. Et Jésus lui a révélé à quel point ce saint est proche de son cœur, tout proche de son cœur, uni à son cœur. D'où les stigmates d'ailleurs de la Passion. En dessous de Saint François d'Assise, vous reconnaissez Frère Charles, c'est-à-dire Saint Charles de Foucauld, récemment canonisé par le pape François. Il avait une grande dévotion au cœur de Jésus. Vous connaissez certainement un petit peu toutes les étapes de sa vie, l'ermite du désert, Maroc, Algérie, mais aussi Nazareth. Et il portait l'image du cœur de Jésus sur son habit religieux. Alors vous voyez que l'artiste voyage dans le temps. Saint François d'Assise bien longtemps avant Marguerite Marie, Charles de Foucauld bien longtemps après. Charles de Foucauld est mort en 1916. Le saint qui est agenouillé mais qui regarde dans votre direction, à vous, c'est un saint de Normandie, bien connu, moins connu peut-être de la majorité des catholiques, mais quand même, c'est Saint Jean Eudes. Il est contemporain des événements de Paray-le-Monial. Il meurt 10 ans avant Marguerite Marie, en 1680, à Caen. Il semble qu'il n'ait pas du tout été au courant des événements de Paray-le-Monial, en tout cas pas à leur début, pas au moment où cela se passait. Mais de son côté, et ça c'est la Providence, il a médité et écrit des textes admirables sur le cœur de Jésus, sur le cœur immaculé de Marie, et sur l'union des deux cœurs, de Jésus et de Marie. Donc de son côté, il a été un instrument pour faire grandir l'Église dans cette contemplation du mystère du Sacré-Cœur. Saint Jean Eudes, que nous espérons un jour voir quand même, parce que c'est un grand théologien, un grand mystique, que nous espérons voir comme docteur de l'Église. Je sais qu'il y a des personnes qui œuvrent pour cela.
Si vous regardez Saint Jean-Eudes, là, ne vous inquiétez pas trop, le portrait ne ressemble ici pas du tout à lui. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? À l'origine, il n'était pas sur la fresque. Et puis, tout de suite après le concile, l'évêque d'Autun qui a été nommé, c'est Monseigneur Armand le Bourgeois. Or, c'était le supérieur des eudistes de la congrégation de Saint-Jean-Eudes. Et la première fois qu'il entre dans la chapelle des apparitions, il voit la peinture murale et sa première réflexion est de dire « Mais alors, et où est Saint-Jean-Eudes » Alors, on a demandé à l'artiste d'ajouter Saint-Jean-Eudes, mais comme il n'avait rien, aucun support, il s'est contenté de faire un vague portrait de Monseigneur le Bourgeois. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu ça. Donc, voilà pour Saint-Jean-Eudes, ce grand mystique. Maintenant, le saint qui est agenouillé et qui regarde vers l'apparition, ça c'est l'autre grand saint de Paray-le-Monial que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous, Saint Claude la Colombière, qu'on ne peut évidemment pas du tout séparer de Marguerite Marie. Saint Claude est né dans la région de Lyon, en Isère, à Saint-Symphorien-d'Auzon. Homme d'un grand raffinement, grande sensibilité, grande culture, maniant la langue française à merveille, recevant même une distinction pour cela. Et cette renommée particulière fait que, alors avant qu'il soit prêtre et religieux, il a été nommé pour être le précepteur des deux fils de Colbert, le ministre de Louis XIV. Donc il était connu à la cour de France, ce qui d'ailleurs lui rendra service dans une situation ultérieure. Il était connu à la cour de France et très apprécié. Il n'est pas resté très longtemps précepteur des fils de Colbert, parce qu'il avait donc cette vocation, mais toujours est-il que c'est pour montrer que c'était une grande pointure, voilà, intellectuelle, théologique et très spirituelle, profondément. Une fois ordonné prêtre et entré dans la compagnie de Jésus, donc les jésuites, on aurait pu penser qu'il aurait une destinée de grand prédicateur, d'enseignant, de confesseur, de prédicateur de retraite aussi, ou d'accompagnateur. Et voilà qu'il se retrouve en 1675 dans ce trou perdu de Paray-le-Monial, parce qu'au XVIIe siècle, c'était un trou perdu. Qu'est-ce qui fait qu'il était là-bas? Alors, trou perdu, pas complètement, parce qu'il y avait déjà ce prieuré bénédictin, qui est devenu, le titre est venu plus tard, la basilique du Sacré-Cœur, la basilique romane, qui est de toute beauté, et qui est une annexe de Cluny. C'était la résidence d'été des abbés de Cluny. Mais néanmoins, à part cela, Paray-le-Monial était insignifiant. Alors, il se trouve que les sœurs religieuses, donc les visitandines de Marguerite Marie, étaient très inquiètes. Qu'est-ce que c'était toutes ces apparitions, ces révélations privées, ces dialogues avec Jésus? On pensait qu'elle était folle ou qu'elle délirait, et certaines pensaient qu'elle était même possédée. Donc, elle demande aux jésuites déjà présents à Paray-le-Monial, il y avait déjà une petite communauté jésuite présente à Paray-le-Monial, il leur demande de désigner quelqu'un en qui on pourrait faire pleine confiance. Mais Marguerite Marie elle-même le désirait. Elle le demandait régulièrement à Jésus, et Jésus lui disait « Mais est-ce que je ne te suffis pas comme guide spirituel? Tu n'as pas confiance en moi, etc. » Alors bien sûr, elle disait oui, mais à un moment donné, Marguerite Marie dit « Seigneur, vous me donnez des ordres, et ma mère supérieure m'interdit d'y obéir. À qui dois-je obéir? Alors à vous ou à ma mère supérieure ?» Jésus dit « À ta mère supérieure, mais ne crains rien, bientôt je t'envoie mon fidèle serviteur et parfait ami. » Mon fidèle serviteur et parfait ami, annonçant ainsi la venue de Claude, qui devait effectivement arriver à Paray-le-Monial peu de temps après. Notez que dans ce titre que Jésus donne à Claude, il y a une connotation de l'évangile de Jean, chapitre 15, où Jésus dit aux disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc il y a quelque chose de très joannique dans la vocation de Claude la Colombière comme apôtre à son tour du Sacré-Cœur, fidèle serviteur et parfait ami.
Donc il arrive à Paris, il rencontre Marguerite Marie, il est immédiatement convaincu de l'authenticité de ce qu'elle vit, et il devient son confesseur et son guide spirituel. Ils ont des entretiens soit vive voix, soit parfois par correspondance. Et il n'est pas rare d'ailleurs, parce que Claude la Colombière ne bénéficiera d'aucune expérience surnaturelle. Lui, il sera totalement dépendant de ce que Marguerite Marie lui dira. Et alors, il n'est pas rare que parfois Marguerite Marie lui dise « Notre Seigneur m'a fait savoir qu'il attend de vous telle ou telle chose ». Donc il y avait une sorte d'aide réciproque, mutuelle, qui était très belle. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc Claude, directeur spirituel de Marguerite Marie, bouleversé par le message de Paray-le-Monial, par le message de tendresse, d'amour, de miséricorde, de pardon, l'humilité du cœur de Jésus, la patience du cœur de Jésus vis-à-vis des pécheurs. Alors, bouleversé par ce message, il va lutter avec véhémence contre le jansénisme ambiant du XVIIe siècle qui a fait des ravages dans le catholicisme en France à l'époque. Je résume, c'est extrêmement schématique ce que je vais dire. Le jansénisme, je vous le rappelle, c'est un courant spirituel que les papes et les jésuites ont toujours combattu, considérant ça comme une hérésie, mais qui a eu la vie dure, particulièrement à la cour de France, justement. C'était très imprégné de jansénisme. Le jansénisme a un discours sur Dieu qui est terriblement culpabilisant. Présente un Dieu de colère, de vengeance, de condamnation qui punit. Avec le jansénisme, c'est très simple, toutes les 5 minutes, on avait l'enfer à l'horizon qui nous menaçait. Et beaucoup de catholiques désertaient la communion tellement ils avaient peur, ils étaient paniqués, ils avaient peur de se trouver dans un état de totale indignité vis-à-vis du sacrement. Donc ça a fait des ravages. Et Paray-le-Monial, le message de Paray, c'est l'antidote du jansénisme. C'est le contraire. Tout nous parle de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, de son désir de voir justement les pécheurs s'approcher de lui. Et c'est là que Claude la Colombière va être très prophétique par rapport à cette époque très janséniste. Il va être comme un prophète de tout ce que vit maintenant l'Église avec cet accent sur la miséricorde, et particulièrement depuis Jean-Paul II, depuis l'institution de la fête de la divine miséricorde, etc. Et puis le pape François qui avait institué une année de la miséricorde en 2015-2016. Eh bien voilà ce que Claude la Colombière écrit à une religieuse de la région qui n'était pas de la Visitation, mais qui était dans la région et qui était très janséniste dans ses attitudes et dans son comportement. Et alors il lui écrit ceci: « On offense et on blesse le cœur de Jésus beaucoup plus par notre manque de confiance en son inépuisable miséricorde que par nos péchés. On offense et on blesse le cœur de Jésus beaucoup plus par notre manque de confiance en son inépuisable miséricorde que par nos péchés. » C'était révolutionnaire d'écrire ça au XVIIe siècle. Eh bien, c'est une spiritualité profondément actuelle maintenant. Je ne connais pas les relations de cause à effet, je ne sais pas si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus connaissait les écrits de Claude, qui n'étaient peut-être pas connus au XIXe siècle. Toujours est-il qu'elle est dans cette spiritualité. Elle ne voulait pas imiter ses sœurs qui s'offraient comme victimes, comme offrande, disons, à la justice de Dieu. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu dans la justice, voilà. Elle a voulu s'offrir comme offrande d'amour à la miséricorde de Dieu. C'est ça pour elle. Et d'ailleurs, elle était très imprégnée du message de Paray-le-Monial. Elle-même n'y est jamais venue, mais ses sœurs y sont venues, Céline et Léonie, avec un pèlerinage de Bayeux-Lisieux. Et elles ont pris assidûment des notes et elles les ont communiquées à Thérèse. Et elle a très bien compris le message et elle rejoint la première grande apparition où Jésus dit « Mon divin cœur est si passionné, je ne peux plus le garder en moi, cet amour ». Elle écrit à Jésus en lien avec cette offrande à l'amour miséricordieux qu'elle fait d'elle-même. Je vous rappelle la date où elle le fait, c'est en 1895, un dimanche de la Trinité, 9 juin très exactement, dimanche de la Trinité. Et là, elle écrit à Jésus « Seigneur, avez-vous besoin uniquement de personnes qui s'offrent à vous, d'âmes qui s'offrent à vous pour votre justice ?»
N'avez-vous pas besoin d'âmes qui s'offrent à vous pour exalter votre miséricorde? Il me semble que vous seriez trop heureux d'avoir des âmes qui s'offrent à vous et que vous seriez heureux de répandre à travers elles le flot de miséricorde que vous ne pouvez plus comprimer en vous-même. On rejoint tout à fait là le message de Paris le Monial. Donc Thérèse de Lisieux, peut-être sans le savoir, je n'en sais rien, je ne suis pas assez historien pour le savoir, est en tout cas une continuatrice, une disciple de la spiritualité de Claude la Colombière. Et plus encore, au XXe siècle, le message de la divine miséricorde, c'est Jésus lui-même qui dit à sœur Faustine, c'est tout à fait dans la même veine, il dit à sœur Faustine, dis aux pécheurs, même à ceux qui ont fait les choses les pires, les plus insignes des pécheurs, dis-leur à quel point ils me blessent lorsqu'ils ont peur de s'approcher de moi, alors que je désire les étreindre sur mon cœur miséricordieux et que les écluses de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Vous voyez? Donc là, le message de la miséricorde au XXe siècle est comme une sorte de sommet de couronnement, mais qui s'origine en fait à Paris le Monial, mais grâce à Claude la Colombière, justement. Grâce à ce grand jésuite qui discernait les esprits, qui savait débusquer tout ce qui pouvait y avoir de rigide ou qui pourrait nous éloigner de la dévotion au Sacré-Cœur, eh bien, Claude la Colombière est devenu vraiment l'apôtre de la miséricorde, l'apôtre de l'espérance et de la confiance, d'où son célèbre acte de confiance que peut-être nous réciterons à un moment donné, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc voilà pour Claude la Colombière. Deuxième grande apparition maintenant. Ceux qui ne me connaissent pas, je parle là aux organisateurs, là, j'ai l'habitude de marchander mon temps. J'ai commencé à 9h10, donc je ne m'arrêterai pas avant 10h10. Voilà. Donc, voilà. Deuxième grande apparition, alors là, vous regardez la peinture murale. C'est ça que l'artiste a voulu représenter ici. Un premier vendredi du mois, on ne sait pas quel mois, mais on sait que c'était un premier vendredi du mois parce que Marguerite Marie l'écrit. Elle était en adoration devant le Saint-Sacrement en 1674. Et alors là, elle dit « Mon doux Sauveur m'apparut, tout resplendissant de gloire. » Vous le voyez sur la peinture, c'est bien représenté. Et les blessures de sa passion étaient comme des soleils. Vous voyez au niveau des pieds, un grand cercle jaune, un soleil, et au niveau des mains aussi, main droite et main gauche, des soleils, des cercles jaunes. Et puis elle ajoute, Marguerite Marie, quant à la blessure de son côté, de son cœur, c'était comme une fournaise ardente. Plus tard, elle dira fournaise ardente de charité. Fournaise ardente, un feu incandescent, d'où s'échappaient, dit-elle, de part et d'autre, toutes sortes de flammes. Vous voyez du feu à droite, à gauche, et puis les cercles de feu. Le feu ici, donc tout ce qui est flamme et feu, symbolise l'amour brûlant et ardent du cœur de Jésus. Alors, l'autre aspect du message, jusqu'ici on a surtout parlé des déclarations d'amour, l'autre aspect du message est plus dramatique. C'est au cours de cette deuxième grande apparition que Jésus commence à exprimer une plainte. Il dit qu'il a montré tout son amour dans le sacrement de l'amour, qui est l'Eucharistie, et de beaucoup, dit-il, il ne reçoit que ingratitude, indifférence, froideur, négligence, oubli. Et ce qui le blesse encore plus, c'est que, dit-il, ce sont parfois des âmes consacrées, prêtres, religieux ou religieuses qui font preuve de cette paresse spirituelle, de cette ingratitude. Alors il demande à Marguerite Marie de réparer pour tant d'ingratitude. La réparation, dimension essentielle du message de Paris le Monial. Il attend de Marguerite Marie qu'elle console son cœur. Et là, ce sont ses propres mots, en lui rendant amour pour amour. Alors elle va s'y employer, il lui donne déjà quelques moyens de réparation. Par exemple, il lui demande que tous les premiers vendredis du mois, elle communie et que cette communion soit considérée comme communion réparatrice pour tous les profanations, outrages, sacrilèges que notre Seigneur reçoit dans la Sainte Eucharistie à travers le monde, y compris en France à l'époque. Autour de la cour de France, je ne dis pas dans la cour de France elle-même peut-être, mais autour de la cour de France, il se passait des choses pas très belles du tout.
sorcellerie de toutes sortes, messe noire, etc. Donc Jésus fait allusion à ça. Il demande une communion réparatrice tous les premiers vendredis du mois. Puis il lui donne un moyen de réparation essentiel que nous essayons de vivre à Paray-le-Monial, c'est l'heure sainte. Il demande à Marguerite Marie que tous les jeudis soirs, entre 11h du soir et minuit, elle doit se prosterner dans sa cellule et pendant 1 heure méditer sur l'agonie de Jésus à Gethsémani, en veillant pendant 1 heure. Cela pour réparer le fait que ces 3 disciples, 3 apôtres, selon l'Évangile, n'aient pas été capables de veiller pendant 1 heure. Et elle va s'y employer. Méditer sur l'agonie de Jésus à Gethsémani tous les jeudis soirs entre 11h et minuit. Alors nous, évidemment, nous n'attendons pas 11h du soir parce qu'il y a quand même il y a des familles qui viennent, mais nous le célébrons tous les jeudis depuis la chapelle Saint-Jean, retransmis d'ailleurs sur Internet à 21h, et la veille des premiers vendredis du mois à 20h30 avec un enseignement à la chapelle des apparitions. D'après ce que dit Marguerite Marie et les paroles de Jésus, on perçoit quelque chose d'un peu nouveau par rapport à Gethsémani, auquel on ne pense pas forcément. Il semble que une des causes, pas du tout la seule, à Gethsémani, les causes de l'angoisse de Jésus, angoisse indicible, aient été multiples. Il a été broyé littéralement par une angoisse telle et dont les causes sont multiples, de toutes sortes. Mais quand même, une des causes, c'est que peut-être en voyant ses disciples dormir, incapables de veiller, la pensée a traversé son imagination. Il a pu se dire, mais alors, et si mon sacrifice, mes souffrances, mon offrande, ma mort, ma passion, si tout cela était vain et inutile, puisque les hommes, ça ne les intéresse pas. Ils n'en veulent pas, ils sont indifférents. Alors là, ça a été terrible pour lui. La perspective que ça pourrait être en vain, et c'est peut-être là qu'il a fait monter justement la prière vers le Père, qu'on lit dans l'Évangile. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ça, c'est très important là. Il ne s'est pas arrêté là, il a remporté une fois de plus la victoire, mais alors à quel prix? En disant non pas ma volonté, mais la tienne. Et le fait qu'il ait répété ça 3 fois montre l'angoisse, une sorte de va-et-vient. S'il est possible que cette coupe s'éloigne, non pas ma volonté. Puis de nouveau, s'il est possible, voilà. D'habitude, quand Jésus dit une chose, elle se réalise. Il n'a pas besoin de le répéter. Là, ça montre l'angoisse. Il a remporté la victoire, mais au prix déjà de son sang, puisque l'évangéliste Saint Luc nous dit qu'il transpire du sang. Et est-ce que nous sommes conscients que c'est à ce moment-là que nous sommes sauvés? C'est parce qu'il dit cette parole-là. S'il ne l'avait pas dite, le Père ne l'aurait pas envoyé à la mort. On a un reflet de ça dans le récit de la Passion. Lorsque un des disciples tire son glaive pour défendre Jésus, Jésus dit « Arrête, ne crois-tu pas qu'il me suffirait de me tourner vers mon Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Mais alors comment les Écritures s'accompliraient ?» Donc le Père est complètement, si je puis dire, suspendu à l'assentiment de Jésus. Et c'est ça qui nous sauve. C'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors évidemment, ça s'accomplira ensuite sur la croix, etc., bien sûr. Et alors donc, l'heure sainte n'est pas seulement un temps pour être avec Jésus et pour prier pour les membres souffrants de son corps, c'est aussi un temps de gratitude. Merci Jésus d'avoir remporté cette victoire et surtout à ce prix. Et on le console en disant, tu vois Jésus, ton sacrifice n'a pas du tout été vain ni inutile. Maintenant, en l'an 2000 maintenant, eh bien c'est par milliards qu'on chiffre ceux qui ont été sauvés. Et d'ailleurs, le pape Pie XI a une interprétation très intéressante. Lui, il était très intéressé par le message de Paray-le-Monial et aussi par l'heure sainte. Dans une de ses encycliques, il donne une interprétation de l'intervention de l'ange, le fameux ange qui intervient dans l'évangile de Luc au moment de l'agonie. Un ange vint du ciel pour le réconforter. Alors on lit l'évangile,
Puis, dès le verset suivant, on parle de la transpiration de sang. Alors on se demande, mais où est le réconfort dans tout ça? Eh bien, le pape Pie XI répond, peut-être que l'ange a montré à Jésus à l'avance des âmes qui se laisseraient sauver, pour lui montrer que son sacrifice ne serait pas vain, lui donnant ainsi un tout petit peu de courage pour continuer à aller de l'avant et boire le calice d'amertume jusqu'à la lie, jusqu'au fond. Et même Pie XI a un vocabulaire assez original. Il dit que chacun de nous maintenant rivalise avec l'ange de la consolation en versant à notre tour quelques gouttes de consolation dans la coupe que l'ange tend à Jésus et en le remerciant d'avoir accepté. Donc ça, c'est très important, ça fait partie intégralement du message de réparation de Paray le Monial, qui n'est pas un message doloriste. Trop souvent, il a été un petit peu revêtu de jansénisme, mais qui est un message exigeant, mais finalement de joie et de gratitude, d'exultation pour notre salut. Voilà pour la deuxième grande apparition. Maintenant, regardez de nouveau l'image. De l'autre côté, tout à fait en haut, vous avez bien sûr la Vierge Marie, ça on la reconnaît à son vêtement. L'artiste, si vous vous approchez tout à l'heure, vous verrez mieux les détails. L'artiste y a joint les éléments qui accompagnent la grande vision de la femme dans l'Apocalypse, chapitre 12. Vous voyez un cercle un peu pâle, c'est le soleil, vous voyez le croissant de lune et vous voyez des étoiles. La femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et couronnée de 12 étoiles. En dessous, vous avez l'apôtre Paul qui tient dans sa main le glaive de la parole de Dieu. En dessous, vous avez, forcément très vénéré à Paray le Monial, les deux saints fondateurs de l'ordre de la Visitation. Saint François de Sales, donc le personnage chauve et barbu, Saint François de Sales, évêque de Genève, mais résidant à Annecy, et Sainte Jeanne de Chantal, épouse, mère de famille, puis veuve. Après la mort de son mari, elle prend l'habit à Annecy, et avec Saint François de Sales, elle fonde à Annecy l'ordre de la Visitation en 1610. Elle viendra même à Paray le Monial pour la fondation de la Visitation dans les années 20, mais ce n'était pas encore à l'endroit où est la Visitation actuellement, c'était à un autre endroit. Voilà. Tandis que Marguerite Marie, c'est beaucoup plus tard. Elle naît seulement en 1647. Elle entre vraiment à la Visitation telle que nous la voyons actuellement où elle est à Paray le Monial. Donc Saint Jeanne de Chantal, Saint François de Sales. Le dernier personnage que vous voyez en dessous n'est pas béatifié. Il est moins connu. C'est un prêtre du Pérou, le père Matteo du Pérou. Il avait une très grande... Alors, il était de la congrégation au pluriel des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Voilà. D'où la présence des deux cœurs dans le médaillon de son habit. Il avait une très grande dévotion à Paray le Monial, au message de Paray, à Marguerite Marie. Il fait un premier pèlerinage en 1907 comme jeune prêtre, mais il est très gravement malade, au bord de l'épuisement. Il se peut même qu'il pensait que peut-être sa vie s'achèverait là-bas pendant ce pèlerinage. Toujours est-il qu'il entre dans la chapelle des apparitions, il prie, et lorsqu'il se relève de sa prière, le miracle a lieu. Miracle total, il est totalement guéri de toute sa maladie et de tous ses épuisements. Donc il ne va pas mourir en 1907. Vous voulez que je vous dise quand il est mort? En 1960. Vous voyez donc un petit peu un pèlerinage à Paray le Monial peut prolonger une vie, vous voyez ça. Il meurt en 1960 au Chili, après une vie rayonnante d'apostolat, qui consiste surtout, en ce qui le concernait, alors des grandes prédications et beaucoup de choses, mais il a œuvré pour ce qu'on appelle l'intronisation de l'image du cœur de Jésus dans les familles et dans les communautés religieuses, qui consiste à introniser une image ou une sculpture du cœur de Jésus et à dire à Jésus que la maison et la famille lui appartiennent, c'est le maître des lieux, et on se consacre comme ça. Il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont fait ça aussi. Et donc il a reçu pour ce ministère d'intronisation l'encouragement de plusieurs papes, dont le dernier en date était Pie XII, dans les dernières années de son pontificat, le père Matteo. Troisième grande apparition maintenant. Alors là, le lien avec le Saint-Sacrement est particulièrement fort parce que ça s'est passé pendant l'octave du Saint-Sacrement. Je vous ai dit tout à l'heure que la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, le Corpus Christi, était célébrée du jeudi au jeudi suivant, pendant 8 jours. Et le Saint-Sacrement était exposé.
Et c'est pendant un jour de cette octave que Jésus apparaît à Marguerite Marie. Et c'est là qu'il va lui dire cette parole qui est devenue célèbre. Il lui montre son cœur et lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ça, beaucoup de personnes le connaissent, ça. Mais la phrase ne s'arrête pas là. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à se consumer, jusqu'à s'épuiser pour leur montrer son amour. » Et puis de nouveau une plainte. Et de la plupart, il ne reçoit que ingratitude, indifférence, froideur. Alors du coup, Marguerite Marie lui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore pour réparer ?» Alors il lui dit ce que je t'ai déjà demandé, et qu'il demande là avec une grande insistance, l'institution d'une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur dans l'Église catholique. Alors Marguerite Marie et Claude vont s'y employer. Mais évidemment, ils ne verront pas la fin de leurs efforts. Ils ne verront pas le fruit de leurs efforts. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Il y aura des étapes où l'Église va implicitement reconnaître, même très vite, la dévotion au Sacré-Cœur. Donc les apparitions et tout ce que vit Marguerite Marie ont été très vite reconnues comme authentiques. Mais il n'y avait pas encore l'institution d'une fête. 30 ans après la mort de Marguerite Marie, qui meurt en 1690, donc en 1720, première consécration d'une ville au Sacré-Cœur, c'est la ville de Marseille, qui est victime d'une terrible épidémie de peste. Monseigneur Belzins, l'archevêque de Marseille, consacre la ville au cœur de Jésus. Puis c'est toute une nation entière qui va se consacrer au cœur de Jésus, avec l'accord plénier de Rome, du Saint-Siège. C'est la Pologne, 1765, encore au XVIIIe siècle. 1765, avec l'accord du Saint-Siège, encouragé. Donc c'est déjà une reconnaissance de la dévotion au cœur de Jésus, pleinement. Et 2 siècles plus tard, en 1965, le futur Jean-Paul II, encore archevêque de Cracovie, vient à Paray-le-Monial pour célébrer les fêtes de Marguerite Marie en octobre, pour les présider et pour rendre grâce pour le bicentenaire de la consécration de sa nation au cœur de Jésus. Nous avons encore des photos d'archives où il a célébré en 1965 comme archevêque de Cracovie, à Paray-le-Monial. Et 21 ans plus tard, il est venu comme pape, alors en 1986, à Paray-le-Monial. Mais il faut attendre 1856 pour que le bienheureux pape Pie IX institue officiellement une fête du cœur de Jésus en l'honneur du cœur de Jésus pour l'Église universelle. Et à l'époque de Pie IX, la fête Dieu était toujours célébrée pendant 8 jours. L'octave était toujours là. Et donc Pie IX a établi que, donc je vous dis simplement, je rappelle, l'octave commençait le jeudi et se terminait le jeudi suivant. Et Pie IX avait établi que la fête du Sacré-Cœur serait tout de suite le vendredi au lendemain du 2e jeudi. Donc c'était collé ensemble. Et là on voyait beaucoup mieux encore le lien eucharistique. Le Sacré-Cœur était au lendemain de l'octave du Sacré-Cœur, du Saint-Sacrement. Maintenant, depuis que ce n'est plus une octave, il y a nécessairement plusieurs jours qui séparent. Peut-être que ça vous intéressera pour certains, peut-être s'ils veulent encore plus explorer. 1856, donc institution du Sacré-Cœur, de la fête du Sacré-Cœur par Pie IX. 100 ans plus tard, 1956, Pie XII veut honorer le centenaire de cette institution. Alors il écrit une encyclique magistrale sur le cœur de Jésus, incontournable, qui s'appelle en latin Horietis Aquas, qui veut dire vous puiserez les eaux. C'est une citation d'Isaïe, en fait, du prophète Isaïe. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Et donc l'encyclique commence comme ça, et c'est un document incontournable, totalement, je dirais, complet sur le plan scripturaire d'abord, sur le plan de la théologie et surtout de la tradition de l'Église, les pères de l'Église, sur le plan de la tradition mystique, évidemment il parle abondamment de Marguerite Marie, sur le plan pastoral aussi, et donc c'est un document incontournable si on veut bien pénétrer l'essentiel qu'est la dévotion du cœur de Jésus, justement. Si je peux, j'en citerai quelques passages plus tard dans un enseignement ultérieur aujourd'hui, si je peux.
Marguerite Marie va être canonisée tard, en mai 1920, par le pape Benoît XV, au cours d'une semaine très festive à Rome, où il y avait toute une succession de canonisations, dont aussi Jeanne d'Arc, une autre grande sainte française, 1920. Si vous me permettez, quelques mots sur l'actualité du message de Père Monial. Grande dévotion et ferveur au début du XXe siècle, surtout dans la foulée de la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, Montmartre. Et c'est Montmartre même qui organisait des grands pèlerinages pour toujours revenir à la source à Paray-le-Monial. Des trains spéciaux qui arrivaient le matin avec les pèlerins et qui repartaient le soir vers Paris. Certains jours, on a dénombré 30 000 personnes en une journée. Et puis, après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plus rien, ou presque plus rien. Quelques dévotions encore, quelques fidèles, mais sinon, la spiritualité du cœur de Jésus n'était plus du tout de mode. Elle semblait dépassée. Elle était soupçonnée d'être affective, sentimentale, et au lendemain de l'horreur qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, le catholicisme en général, mais aussi français, était plus centré sur l'aspect social du catholicisme. Comment éviter que de telles horreurs puissent se reproduire? Il y avait sur les droits de l'homme, etc., qui ont été érigés, les droits de l'homme de l'ONU, donc en décembre 1948, vous voyez? Donc, le cœur de Jésus ne disait plus rien. Et Paray-le-Monial était devenu spirituellement quasiment une ville morte. Puis, il y a eu le Concile Vatican II, qui paradoxalement ne parle pas du cœur de Jésus, pas explicitement. Il y a juste deux mentions extrêmement lapidaires, mais ce concile a quand même été, de par la volonté de Saint Jean XXIII, qui l'avait convoqué, a été l'occasion d'une nouvelle Pentecôte. C'est pour ça qu'il a fait prier à l'occasion de ce concile. Et alors là, maintenant, on s'approche de l'actualité dans laquelle moi-même je suis immergé. À la suite de ce concile, de fait, il y a eu comme une sorte de renouveau pentecostal. Il y a eu d'abord, aux États-Unis, l'émergence du renouveau charismatique catholique, parce que le renouveau charismatique existait déjà depuis le début du siècle chez les protestants, et de façon parfois très, très belle, très fervente. Mais là, le renouveau a atteint l'Église catholique aux États-Unis. Et alors ça s'est répandu comme un incendie, et ça a rejoint l'Europe au début des années 70. Et alors, sont nées à partir de ce courant des communautés qu'on appelle les communautés nouvelles, dont à l'époque, donc, la communauté aussi de l'Emmanuel, en 1973. Et la communauté de l'Emmanuel, avec d'autres communautés nouvelles, mais surtout avec un grand nombre de groupes de prière du renouveau catholique, organise une première session à Paray-le-Monial en 1975. C'est le début d'une très embryonnaire d'une résurrection spirituelle de Paray-le-Monial. Le fondateur, Pierre Goursat, dont la cause c'est un laïc qui a fondé la communauté de l'Emmanuel, dont la cause est introduite, a eu l'intuition que Paray-le-Monial parlerait à la mémoire quelque chose, il y avait quelque chose à réactualiser. Mais il ne savait pas encore toute la portée que cela aurait. Toujours est-il, donc, il y a eu cette première session. Puis les années suivantes, les sessions se sont multipliées, elles sont vite devenues internationales. Mais le point culminant de cette résurrection spirituelle de Paray-le-Monial, c'est évidemment la venue de Jean-Paul II le 5 octobre 1986. La messe qu'il a célébrée de l'autre côté de la rivière, pour ceux qui connaissent Paray-le-Monial, la Grande Prairie, le Moulin-Liron, 100 000 personnes, et cette célébration avec Jean-Paul II a été retransmise en mondovision, de sorte que le monde, et surtout le monde catholique, a redécouvert Paray-le-Monial. Et du coup, dans la perspective d'un renouveau du pèlerinage, le diocèse d'Autun, sur lequel est Paray-le-Monial, Monseigneur Le Bourgeois, qui était encore l'évêque d'Autun à l'époque, a demandé à la communauté de l'Emmanuel de n'être pas seulement responsable des sessions d'été, mais pendant toute l'année du sanctuaire et de l'accueil des pèlerins. Donc ça fait maintenant pratiquement presque 38 ans qu'on est
au service de parémonial du sanctuaire. J'ai pas tout à fait... je termine, vous me laissez 5 minutes. Hein, 5 minutes. 5 minutes parce que voilà, D'accord, très bien. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous, ce renouveau, c'est pour vous parler de l'actualité, parce que je voudrais vous dire une parole de Jean-Paul II qui est essentielle par rapport à tout ce que nous voyons ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout ça, pour situer le contexte historique. Jean-Paul II a prononcé une parole qui n'a pas été prononcée à Paray-le-Monial pendant son séjour là-bas, mais beaucoup plus tard, le 6 janvier 2001. 6 janvier 2001 à Rome, solennité de l'Épiphanie, grande messe solennelle, parce que c'est ce jour-là qu'il y avait la clôture du grand jubilé de l'an 2000. C'est ce jour-là que ça s'achevait, 6 janvier 2001. Et la fameuse porte sainte de la basilique Saint-Pierre, qui était restée ouverte pendant 1 année, a été fermée ce jour-là, pour clôturer l'année. Et Jean-Paul II a dit dans son homélie, avec la fermeture de la porte sainte, dit-il, c'est un symbole du Christ qui se ferme maintenant. Mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à notre humanité contemporaine, toujours en quête de sens, et là Jean-Paul II va citer le fameux passage de Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Donc il est clair que pour Jean-Paul II, le nouveau millénaire devait s'ouvrir sous le signe du cœur de Jésus, de cette porte sainte invisible mais très réelle, mystique, symbolique, par laquelle l'Église du nouveau millénaire devait entrer et entraîner derrière elle toute l'humanité, par cette porte sainte toujours ouverte. Je vous remercie de votre attention.